Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo sur les vêtements des poupées. Donc dans la classe, j'ai effectué un tri des vêtements qui étaient déjà présents au coin poupée avant de travailler avec les élèves. En effet, il fallait que je puisse avoir différentes matières, du coton, de la laine, du velours, etc. pour pouvoir travailler le toucher, mais aussi la vue en sciences. Il me fallait également des systèmes de fermeture différents, donc des boutons de taille différente, des boutons pression, fermeture à glissière, des scratchs, etc. Parce qu'au niveau de la motricité fine, c'était très important que les enfants puissent travailler du bout des doigts, comme c'est le cas quand on met un bouton dans une boutonnière. Travailler la pression du pouce, ça c'est quand on met un bouton pression. Pincer. Quand on met la fermeture à glissière, on pince vraiment du bout des doigts. Donc il me fallait également des vêtements qui s'enfilent de façon différente. Par exemple, le collant, il est très difficile à enfiler parce que c'est une technique particulière. Le bonnet, il se prend à pleine main et à deux mains. Un gilet sans manches, c'est plus facile à mettre qu'un gilet avec des manches. Un pantalon, ça nécessite l'utilisation simultanée des deux mains. Donc, vous voyez, il me fallait réfléchir à tout ça pour bien travailler avec les mains, les doigts, les articulations, les deux mains qui font la même chose ou pas, etc. Il y avait également la nécessité de mettre des vêtements qui se superposent et donc qui deviennent de plus en plus difficiles à enfiler ou qui le sont dans un ordre précis. Comme quand on fait de la lecture, hein, on lit dans un ordre précis. Et les enfants de maternelle, ils ont tendance à enfiler ce qui se voit en premier et donc mettre les vêtements à l'envers. Donc tout cela contribue à la manipulation fine, la motricité fine, la bonne tenue de l'outil scripteur. Je travaillais aussi par ailleurs en art plastique en variant les outils. J'ai fait deux fichiers. Un premier, un fichier vert qui permettait l'établissement de deux écritures, une pour la lecture et une autre pour l'écriture. Et ça permettait des activités de tri comme mettre ensemble les mêmes mots, un pull, etc. Travailler sur les catégories de mots, féminin, masculin, est-ce qu'on dit une, est-ce qu'on dit un. Travailler le pluriel avec le S des robes, des vêtements. Le classement alphabétique avec les lettres, un ordre précis, tous les vêtements qui commencent par un P par exemple. Être un modèle aussi pour l'écriture. Alors je vous en présente quelques-unes. Donc ça j'avais fait entièrement à la main. Donc écriture script minuscule et puis écriture cursive. J'avais pris un feutre et j'avais pris un stylo pour que l'écriture cursive soit vraiment fine. Et puis la photo du vêtement qui était exactement dans la classe. Parce que ça aussi on peut jouer là-dessus. Est-ce que je mets le vêtement exact, auquel cas il y a moins de recherche de la part de l'enfant, ou bien est-ce que je veux lui faire comprendre le terme générique de manteau et auquel cas je peux faire plusieurs fiches avec des manteaux qui ne sont pas forcément présents dans la classe mais que j'ai pris dans un catalogue, etc. Autre exemple, voilà, pour le pantalon. Donc là j'étais vraiment sur quelque chose, on va dire de classique, qui est plus facile à appréhender pour les enfants. La photo du vêtement qui était exactement dans la classe et les deux écritures au-dessus, en dessous. Comme j'avais des moyens grands, pour complexifier un peu, j'ai utilisé donc un deuxième fichier que j'appelais le fichier rose. Et là, j'avais le mot dans les deux écritures, mais cette fois-ci sur ordinateur et toujours à la main pour l'écriture cursive, mais avec le vêtement donc qui n'était plus le vêtement dans la classe, des vêtements découpés par les enfants dans des catalogues, et puis sur le dos de la petite fiche, de manière à ce que ce ne soit pas présent tout de suite. Ça pouvait me servir davantage pour faire attention à l'écrit sans se servir en premier de l'illustration. Concernant les vêtements, je vous montre quelques exemples de réalisation. Donc vous avez par exemple la petite robe à enfiler avec des petits boutons pression. Donc vous voyez, ça exerce la motricité fine
et on doit appuyer, donc il y a aussi la pression sur ce bouton. Et la jupe qui est beaucoup plus facile à enfiler, mais ça permet aussi de distinguer la robe de la jupe pour les catégories. Et là c'est un velours ras. Vous avez une autre matière qui est un petit peu plastifiée, donc le petit gilet sans manches qui est très facile à enfiler. Plus compliqué, le petit blouson plastifié de pluie avec les manches. Mais vous voyez, on a fait le choix de ne pas mettre de système de fermeture. Toujours pour utiliser une autre matière, le plastique, le petit chapeau de pluie, ce qui permet aussi de sortir en récréation pour la poupée. Puis là, je vous ai gardé quelques petits vestiges de mon premier projet parce qu'on avait travaillé avec un EHPAD et les personnes âgées nous avaient fait des vêtements pour les poupées. Évidemment, j'avais expliqué le rôle des boutons pression, etc. Et on n'a pas choisi les couleurs parce qu'elles ont fait avec ce qui leur restait comme laine. Mais j'avais trouvé ça extraordinaire de faire ce projet avec des personnes âgées. Et elles-mêmes étaient ravies de faire ça pour les enfants de l'école. Donc la petite robe manche longue, le petit gilet sans manches. Et puis tout un assortiment. Donc ici le pull. Vous voyez quand je vous dis que j'ai pas choisi les couleurs. Hein, c'est... la jupe avec les petits boutons et les toutes petites boutonnières comme ça, donc vraiment un peu plus difficile. Les bottons, on avait eu les moufles aussi, des choses qu'on ne trouve pas forcément dans le commerce. Le bonnet qui ressemblait vraiment à un vrai bonnet. Voilà, et puis pour compléter, vous pouvez mettre des petites serviettes d'invité comme ça parce qu'elles ne sont pas très grandes. Et ça permet aux enfants de faire le lavage des poupées, etc. Même chose avec un gant. Et pour les lits, je m'étais amusée avec les figures géométriques. Donc les petits oreillers, l'oreiller classique, et puis l'oreiller rond, triangulaire, et le petit matelas rectangulaire. Ça peut permettre de réviser les figures géométriques. À très bientôt!